Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'ensemble des permutations de 4 objets distincts. Les objets seront notés 1, 2, 3 et 4. Cet ensemble est un ensemble de bijections dans un ensemble à 4 éléments. Lorsqu'on munit cet ensemble de la loi de composition des fonctions, on a un groupe. On l'appelle alors groupe de permutation de degré 4 ou bien encore groupe symétrique d'indice 4 et on le note S indice 4. Je vais utiliser Sage pour lister toutes les permutations de S4. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour vérifier par vous-même avec Sage et se familiariser avec les notations des groupes de permutations. Dans Sage, j'ai noté G le groupe symétrique S4, donc j'écris G égale symétrique groupe entre parenthèses 4. Ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, c'est g.list. Ayant sur exécuter, les différentes manières de permuter 4 objets s'affichent sous forme de cycle ou de produit de cycle. On sait que le nombre de permutations d'un ensemble de 4 objets, c'est 4 factoriel, qui est égal 24. Donc, on vérifie bien ici qu'on a 24 permutations. J'ai affiché les permutations suivant la longueur des cycles. Ici, c'est les cycles de longueur 2 ou le produit de cycles de longueur 2. Et là, c'est les cycles de longueur 3. Et là, c'est les cycles de longueur 4. Les cycles de longueur 2 s'appellent les transpositions. Par exemple, la transposition 2-4. Elle échange 2 et 4 et laisse les autres fixes, c'est-à-dire elle laisse 1 et 3 fixes. On remarque que 2, 4, c'est la même chose que 4, 2, puisqu'il s'agit d'échanger le 2 et le 4. Mais toutes les permutations écrites ici commencent par toujours le plus petit nombre. Le plus petit nombre. Par exemple, ici, le cycle 1, 4, 3, on peut le noter 4, 3, 1 ou 3, 1, 4, mais on préfère l'écrire 1, 4, 3. Ici, on a un produit de 2 transpositions à support disjoint, c'est-à-dire que entre ces deux cycles, il n'y a pas de nombre en commun. Donc, on peut commuter les deux permutations. On peut par exemple échanger 1 et 3, puis échanger 2, 4, ou bien échanger 2 et 4, et puis échanger 1 et 3. Le produit ici est commutatif. L'essentiel, c'est que les supports sont disjoints. Par exemple, si on a 1, 3 fois 1, 4, ce produit-là n'est pas commutatif. De plus, on voit que 1, 2 fois 1, 2, c'est-à-dire si j'échange 1 et 2 et j'échange encore 1 et 2, donc ça va me donner l'identité, l'élément neutre, que je note avec des parenthèses vides ici. Donc ici, dans les transpositions, chaque élément, il est son propre inverse. 1, 2 est l'inverse de 1, 2. Disons maintenant le cycle de longueur 3. Quel est l'inverse du cycle 2, 3, 4? L'inverse, c'est 2, 4, 3. Donc celui-là,
son inverse, c'est celui-là, 2, 4, 3. Quel est l'inverse de 1, 3, 2? Je vais dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est ça. Quel est l'inverse de 1, 4, 3? C'est 1, 3, 4. 1, 3, 4, c'est ici. Quel est l'inverse de 4? C'est 1, 4, 2. Donc, c'est ici. Donc, l'inverse d'un cycle de longueur de 3, c'est un cycle de longueur 3. Maintenant, les cycles de longueur 4. Quel est l'inverse de 1, 3, 2, 4? L'inverse, c'est 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3, c'est celui-là. Donc, c'est son propre... C'est l'inverse qui suit. 2, c'est 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Donc, c'est celui qui le suit. Quel est l'inverse de 1, 4, 3, 2? C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce dernier cycle. Donc, on peut conclure que l'inverse d'un cycle de longueur L, c'est un cycle de longueur L. On sait bien que la composition de deux permutations de S4 est une permutation de S4 et que le produit de composition des fonctions est associatif. De plus, on a un élément neutre et on a vérifié que chaque élément ici possède un inverse. Donc, on peut conclure que S4 muni de la loi de composition des fonctions est un groupe. C'est un groupe qui n'est pas commutatif. Avec les 24 éléments du groupe S4, on peut former 30 sous-groupes. Par exemple, on remarque, je vais vous donner quelques exemples. On remarque ici que si on multiplie deux éléments ici, on obtient le troisième. Si je multiplie celui-là avec celui-là, ça donne ça. Et si je multiplie celui-là avec celui-là, ça donne ça. Ça, c'est les propriétés de groupe de Klein. Donc, si on ajoute l'élément neutre à ces produits de transposition, on obtient le groupe de Klein qu'on note V4. Donc, ça, c'est V4. Donc, il a 4 éléments. 1, 2, 3 et 4. Et on sait que chaque élément ici, c'est son propre inverse. Donc, si on lui ajoute l'identité, ça va donner un groupe. Et donc, comme ça, on aura 3 groupes qui sont les groupes d'ordre 2. C'est le groupe additif Z sur 2Z. Et après, on peut aussi prendre 2 à 2 ici avec l'élément neutre. Et on obtient à chaque fois un groupe qui est le groupe additif Z sur 3Z. Et après ici, on vérifie aussi qu'on peut former le groupe diédral, c'est le groupe des symétries du carré. Et il y en a d'autres. En réalité, il y a 30 façons de former des sous-groupes de S4. Par exemple, le groupe diédral, le groupe de symétrie du carré, nous avons la symétrie par rapport à la verticale, c'est celui-là. Échange 1 en 2 et 3 en 4. En jaune ici, plutôt en rouge, la symétrie par rapport à l'horizontale. En jaune ici, c'est par rapport à la diagonale, qui échange 1 en 3. Et là, échange 2 en 4, c'est aussi la diagonale. Et après, on a les rotations 1, 2, 3, 4, c'est 90 degrés dans ce sens, dans le sens trigonométrique. 1, 4, 3, 2, c'est 270 degrés. Et 1, 3, 2, 4, c'est 180 degrés. Et il y en a d'autres encore, il y en a en tout
30 sous-groupes.